Quelqu'un peut prendre sa Bible avec moi. Quelqu'un peut prendre sa Bible avec moi. Et voici le titre que j'ai donné à l'enseignement. Parce que nous savons que cette année, nous parlons du réveil. Amen. Mais la clé du réveil, c'est la prière. Depuis la naissance de l'Église, la clé du réveil, c'est la prière. La prière victorieuse, bien sûr. Voici le titre de l'enseignement. Le chemin de la prière victorieuse. Amen. Waouh. Le chemin de la prière victorieuse. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse sa parole. Suivez-moi maintenant attentivement. Je ne veux plus voir quelqu'un bouger. Nous sommes devant le roi des rois. Nous sommes devant le Seigneur des seigneurs. Amen. Et nous devrons honorer ce Dieu-là pour ce qu'il est, pour sa grande fidélité. En frère, la prière naît lorsque la volonté d'un chrétien, je dirais d'un enfant de Dieu, s'unit à la volonté de Dieu pour l'adorer, le remercier, le louer, lui présenter une demande, ainsi que pour recevoir de lui. Cette union dans l'esprit de l'homme à la volonté de Dieu s'exprime d'une façon active et vocale. La prière est l'engagement d'un chrétien, d'un croyant à accomplir et à satisfaire les besoins de Dieu. La prière est le rail sur lequel se déplace la locomotive de la volonté de Dieu. La prière pour une âme est l'art de se perdre en Dieu, en l'adorant et en le glorifiant. C'est l'art d'insister sur le fait que la volonté de Dieu, pourtant déjà établie dans le ciel, soit accomplie ici-bas, sur la terre des hommes. Dieu a une volonté, Église, et dispose de toute la puissance nécessaire pour accomplir cette volonté, sans recourir à l'homme. Cependant, dans sa souveraineté, il a décidé de laisser sa volonté inaccomplie pendant un certain temps, tant qu'il n'a pas trouvé ceux et celles
qui veulent coopérer avec lui par la prière. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié, ayant été lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié, ayant été délié dans le ciel. Matthieu au chapitre 18, verset 18. Dieu permettra que beaucoup de ces résolutions restent inaccomplies pendant quelque temps, s'il ne trouve personne pour coopérer avec lui dans la prière. Dieu retardera son œuvre jusqu'à ce qu'il trouve un homme capable de prier et qui prie effectivement. Il permettra qu'un pays ou une nation reste pendant plusieurs années sans qu'il se passe grande chose jusqu'à ce qu'il ait trouvé son homme ou la femme, un homme de prière. C'est alors qu'il agira d'une manière très puissante. La prière exige des hommes qui soient entièrement consacrés au Seigneur, car ceux-là sont capables de connaître la volonté et les besoins de Dieu. La prière est l'abandon total de soi à Dieu, avec l'unique préoccupation que son nom soit sanctifié et que sa volonté soit faite. Cela fait de la prière une affaire très sainte. Et seul celui qui est saint peut entrer dans une profonde communion de prière avec le Dieu trois fois saint. Les exploiteurs, c'est-à-dire ceux qui ne cherchent qu'à obtenir quelque chose de Dieu pour des motifs égoïstes, trouveront impossible de prier d'une manière profonde. Ils ne le peuvent pas parce que tout ce qu'ils désirent, c'est mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. Église, c'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la matinée. Grand 1, notre modèle dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Notre modèle dans la prière, c'est le Fils de Dieu, à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus était consacré à la prière, Église. Et vous qui me suivez, il priait. Jésus priait, mon frère, ma soeur. Sa vie et son ministère commencèrent dans la prière et s'achevèrent dans la prière. Dès l'âge de 12 ans, il était resté dans le temple. Et lorsque ses parents anxieux le trouvaient et l'interrogèrent, il leur dit tout simplement: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Luc au chapitre 2, verset 49. Il était dans la maison de son Père, la maison de prière. Marc 11, 17. Et cela va sans dire qu'il avait dû prier. Plus tard, lors de son baptême d'eau par Jean le Baptiste, il se mit immédiatement à prier. Pendant qu'il priait, le Saint-Esprit vient sur lui. La Bible dit, Église, tout le peuple se faisant baptiser
Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit descendit sur lui. Il avait fait de la prière sa manière de vivre. La Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Marc au chapitre 1, verset 35. La prière était la préoccupation première du Seigneur. Il avait décidé de ne pas voir la face d'un homme avant d'avoir vu la face de son Père. Il avait décidé de ne pas parler de son Père aux hommes sans avoir parlé des hommes à son Père. Face au problème crucial que représentait le choix des 12 apôtres, il pensait qu'une décision aussi sérieuse exigeait qu'il passât beaucoup plus de temps dans la présence de son Père que lorsqu'il sortait d'habitude les autres matins pour prier. Ainsi, il passa toute la nuit à prier. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Luc au chapitre 6, versets 12 et 13. C'était de cette manière que le Seigneur Jésus prenait les décisions sérieuses, celles dont les conséquences seraient d'une grande portée. Le Seigneur Jésus était toujours en prière. Il se retirait souvent dans des endroits solitaires et là, il priait seul. Jésus savait que la prière profonde était une affaire entre Dieu et la personne qui prie. Une affaire qui ne devait être perturbée par personne. Ainsi, il se retirait très souvent dans des endroits solitaires. Souvent, il dut prier tout simplement avec ses disciples auprès de lui, comme lors de l'incident que mentionne Luc. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Seigneur, enseigne-nous à prier. Nous dit Luc au chapitre 11, verset 1. Alléluia. Parfois, il prenait quelques-uns d'entre eux avec lui pour prier à l'écart. Mais les plus précieux moments de sa vie étaient ceux qu'il passait seul avec Dieu, loin de tous. Il devait tellement apprécier ces moments que, d'une façon naturelle, il se retirait simplement pour les passer avec son Père. Ainsi, nous voyons que pour Jésus,
la prière consistait avant tout, non pas à demander et à recevoir, mais à être en communion avec Dieu, à rechercher son intimité et à trouver sa joie en Dieu. C'était une communion entre deux cœurs. Deuxièmement, pour Jésus, la prière était le moyen de recevoir la ligne de conduite de Dieu. Il savait qu'il devait choisir 12 apôtres parmi ses nombreux disciples. Il savait déjà peut-être dans son cœur quels étaient ceux qui pouvaient être choisis. Il était Dieu lui-même. Mais malgré cela, il alla sur la montagne pour prier le Père, pour rechercher une confirmation auprès de lui. Troisièmement, la prière pour Jésus était un combat. Il connaissait la volonté du Père. Il connaissait aussi la détermination de l'ennemi à contrecarrer cette volonté. Il renforçait la volonté du Père en s'opposant à la volonté du diable. En priant, il s'engageait dans un violent conflit contre le diable. Sa sueur devient un jour comme des grumeaux de sang, alors qu'il priait pour accomplir la volonté du Père jusqu'à la victoire totale. Ainsi, durant toute sa vie, chaque fois qu'il se rendait compte d'une attaque violente contre la volonté de son Père, il se retirait pour prier jusqu'à ce qu'il ait repoussé la vare de l'attaque de l'ennemi. Quatrièmement, la vie de prière du Seigneur était une vie d'intercession puissante et violente. Il intercédait réellement, Église. À partir du moment où il choisit les apôtres et les mit à part, il dut certainement intercéder pour eux, que ce soit individuellement ou en tant qu'équipe. Combien il a dû intercéder pour Pierre, l'apôtre. Lui-même a dit, Jésus, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous griller comme le fourment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Luc 22, verset 3 à 32. Pierre dut réellement éprouver, et même il chuta, mais il se repentit et se releva. Si Jésus n'avait pas intercédé pour lui, il aurait échoué de manière absolue. Cinquièmement, la prière était pour Jésus une question d'opportunité. Ce n'est pas qu'il doutait de l'amour de Dieu ou de son désir d'accomplir certaines choses, mais il savait tout simplement que des merveilles se passent dans le monde spirituel lorsque celui qui prie tient à sa requête et persiste dans la prière. Il s'engagea dans une prière semblable à Gethsémane. Il priait non seulement une ou deux fois, mais 3 fois au sujet de la coupe. C'était l'opportunité qui était alors pratiquée par le Seigneur Jésus.
Il priait selon la volonté du Père. Cependant, il importunait Dieu. Waouh! Quel exemple, Église! Quel exemple, mon frère, ma sœur! La parole de Dieu dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu au chapitre 26, verset 41. Et nous arrivons à notre deuxième point. Très important. Grand 2. Les caractéristiques d'une prière efficace. Amen. Mon frère, ma soeur, il ne suffit pas de prier simplement, mais de faire une prière efficace, une prière puissante, une prière violente qui va repousser les forces des ténèbres afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie pour que tu vives heureux. Amen. C'est ça la révélation. Premièrement, petit A, demander et recevoir. Demander et recevoir. La prière consiste à demander au Seigneur quelle est sa volonté parfaite et, l'ayant connu, à accomplir cette volonté. Le Seigneur Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Demander sans recevoir est une affaire très sérieuse qui ne devrait en aucune façon être prise à la légère. Si un croyant, c'est-à-dire un chrétien, demande quelque chose au Seigneur et ne le reçoit pas, il devrait considérer cela comme le signal d'un danger spirituel. La Bible ne consiste pas seulement à demander et à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Lorsque, Église, mon frère, ma soeur, lorsque le cœur d'un homme est droit devant Dieu et devant sa volonté parfaite, ses priorités ne sont pas ses besoins de tous les jours, mais plutôt ceux du Seigneur. Il juge chaque chose d'après la manière dont elle affecte la volonté de Dieu. Même ses besoins personnels sont réévalués à la lumière du roi des rois. Il vit pour voir l'instauration du royaume de Dieu. Il s'habille, mange, étudie et se marie pour le royaume. Il se sert de cette mesure constante pour évaluer toutes choses et se poser cette question. Est-ce que de Dieu ou du diable? Cela bâtit-il le royaume de Dieu ou le retarde-t-il? C'est une tragédie que de prier pour des choses qui retardent le royaume de Dieu. Mais, oh, combien nombreux sont les fils et les filles du royaume qui prient de cette manière. La prière est le rail sur lequel se déplace le train de la puissance de Dieu. Une énorme locomotive dont le moteur est assez puissant ne pourra pas effectuer le moindre mouvement s'il n'y a pas de rails sur lesquels se déplacer. Dieu, dans sa merveilleuse souveraineté,
a décidé de se limiter aux rails que l'Église met à sa disposition. Plus les rails de la prière faits par l'Église seront étendus, plus la locomotive de la puissance de Dieu pourra se déplacer. Moins il y aura de rails, moins la locomotive de la puissance de Dieu pourra se déplacer. Moins les hommes prient, moins Dieu agit. Si la vie de prière était 3 fois plus intense dans l'assemblée locale, c'est-à-dire dans l'église locale, le train de la puissance de Dieu aurait 3 fois plus de rails sur lesquels se déplacer et un appelé conduirait 12 personnes au Seigneur. Je crois que nous pouvons nous multiplier par 100 notre vie de prière et cela devrait être notre but. 2. La prière de conflit. Dans des circonstances normales, la prière consiste tout simplement à demander quelque chose au Seigneur. Comme un enfant demanderait à son père: Papa, donne-moi ceci ou cela. Ça, c'est la prière des enfants. Papa, donne-moi ceci ou cela. Et à recevoir de lui l'exaucement sans effort, ni agonie, ni insistance. Effectivement, cela est vrai pour certains aspects de la prière et à certaines occasions. Cependant, dans plusieurs situations, ce n'est pas le cas. Nous devons déployer des efforts, agoniser et insister pour que nous puissions obtenir du Seigneur ce que nous désirons. Maintenant, Église, je vous pose cette question. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi cette lutte? Pourquoi en est-il ainsi? Et pourquoi cette lutte? Écoute la réponse. La raison de cette lutte réside dans la nature même de ceux qui sont concernés ou affectés par la prière. La prière implique 3 personnes. Premièrement, la personne qui prie. Dieu à qui l'on adresse la prière. Et une 3e personne que beaucoup ne connaissent pas pour leur propre perte. C'est notre ennemi, Satan, qui s'oppose à la prière, l'entrave et la retarde. La prière est donc une opposition violente à la volonté du diable dans ta vie. C'est une destruction impitoyable de ses plans et de son armée. La prière est un rude labeur. C'est une activité violente. Plus on se met à prier, plus le diable est mis en déroute. Moins on prie, moins la cause du diable souffre. Si le diable a tant d'autorité aujourd'hui dans le monde, c'est à cause des nombreux spectateurs qui sont dans l'église. Partout dans le monde, qui ne prient pas,
ou qui prient trop peu. Si le diable ne réussit pas à nous convaincre de ne pas prier, il s'engagera à rendre les moments de prière aussi difficiles que possible. Tu dois certainement connaître un peu de ce sentiment de solitude extrême et de séparation totale d'avec Dieu qui parfois accable un saint lorsqu'il prie. C'est un sentiment qui vient du malin. Il l'utilise souvent pour troubler et quelquefois pour ruiner la vie de prière des saints, même de ceux qui sont en voie de maturation. Nous devons aussi lui résister dans ce domaine. Dans de telles circonstances, prions à haute voix et, s'il le faut, crions. Sinon, ce verset qui nous parle de la présence immuable de Dieu, à l'exemple de celui-ci, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Le processus par lequel l'ennemi s'acharne contre Job, le patriarche, est très instructif. Il lui enleva toutes ses richesses, ainsi que ses enfants. En un jour, plus tard, il lui enleva la santé. Ce fut une attaque brusque et soudaine dans tous les domaines de sa vie. Ceci avait pour but de le forcer à capituler. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ont capitulé. Ils ont capitulé. Elles ont capitulé. L'ennemi continue à le faire aujourd'hui. Il désire le faire à l'encontre de ceux qui prient. La prière profonde, Église, mon frère, ma soeur, je te dis, la prière profonde est un conflit coûteux. Comme il est triste de savoir que très peu d'enfants de Dieu en savent quelque chose. Puissions-nous grandir pour affronter le combat dans la prière. Puissions-nous faire grandir en nous une sainte colère contre l'ennemi de notre destinée, c'est-à-dire contre l'ennemi de notre âme. Puissions-nous dire, Satan, tu vas avoir affaire à moi au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je me lève contre toi et contre ton royaume et je ne perds un point. C'est ça la prière victorieuse. C'est ça la prière puissante. Et l'enfant de Dieu qui va dire, trop c'est trop, amen. Trop c'est trop, oui. Trop c'est trop, oui. Ça n'est assez. Satan, tu vas avoir affaire à moi, amen. Au nom de Jésus. Je me lève contre toi et contre ton royaume et je ne parlerai point. Alléluia. C'est ça. Oui. C'est ça en Argentine. Un homme, Carlos, servi par Dieu, et dit, écoute-moi bien, Satan, tu vas lâcher mon pays. Voilà les vrais hommes de Dieu que nous cherchons dans les nations. Il dit les vrais hommes. Il dit, écoute-moi bien, Satan, tu vas lâcher, oui. Tu vas lâcher, oui. Tu vas lâcher. Et le réveil est venu en Argentine, dans l'église. Des âmes, des vies ont été sauvées. 3. La prière de persévérance. Certains croyants, je dirais, certains enfants de Dieu prient une ou deux fois, ou pendant une ou 2 années, et lorsqu'ils ne voient pas l'exaucement, ils se découragent et disent, Dieu n'a pas exaucé. Alléluia.
Si après avoir prié pour un non-croyant, pendant 4 ou 5 ans, celui-ci ne se convertit pas, et si nous cessons de prier, cela démontre que nous n'avons jamais été sérieux. Dieu doit exaucer. Parfois, il exaucera avant que nous ayons fait appel à lui. Dans d'autres cas, il répondra longtemps après que nous l'ayons appelé. Amen. Si nous sommes dans sa volonté, nous ne pouvons pas abandonner un sujet de prière tant que la réponse ne nous a pas été donnée. Ceux qui pensent que la prière est une technique moderne gérée par un ordinateur où l'on introduit les données du problème et on appuie sur un bouton pour obtenir la réponse, sinon la solution, les ossements sont passés totalement à côté. Je reprends pour ceux qui me suivent, qui veulent vraiment prier, parce que la famille, ça ne va pas. Ceux qui pensent que la prière est une technique moderne, gérée par un ordinateur technique, où l'on introduit les données du problème, tout ce que nous désirons, tout ce que nous voulons, et on appuie sur le bouton, hop, hop, envoyé, pour obtenir la solution, sont passés totalement à côté. Homme frère, un jour que le Seigneur Jésus enseigna sur la persévérance dans la prière, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre des hommes? Waouh! Pourquoi pose-t-il cette question, mon fils? Il y a plus de 2000 ans. Au fait, il a regardé le peuple de Dieu, il a regardé l'Église. Il a regardé les manières, les fonctionnements, les comportements. Et puis il leur a posé la question. Si le Fils de l'homme, il n'a pas dit d'ici le Fils de l'homme, il dit si le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre des hommes? Pourquoi cette question? Jésus va revenir. Même s'il ne revient pas aujourd'hui ou demain, tu as rendez-vous avec la mort. Si lui ne vient pas vers toi, tu vas aller vers lui. En voici la raison. Seul celui qui a une foi authentique peut s'engager dans une prière véritable. Ce qui est triste, c'est que si le Seigneur revenait aujourd'hui, il trouverait très peu de personnes qui ont cette foi authentique. Ceux qui ont une foi authentique ne sont pas des magiciens ni des charlatans qui se contentent tout simplement de dire au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce sont des lutteurs qui mettent toutes leurs forces dans le combat et qui n'abandonnent jamais. Jamais ils vont abandonner. Pierre et Jean pouvaient dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Acte 3:6. Ainsi, en abordant la prière, ayons à l'esprit que la prière est une affaire qui engage totalement ceux qui sont totalement consacrés. 4.
Petit 4. La prière avec l'esprit. Prier en langue avec l'esprit, c'est adresser à Dieu. La Bible dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. 1 Corinthiens 14, 2. La véritable prière, c'est parler à Dieu. On peut le faire en priant en langue. Il y a des moments où notre intelligence est incapable de comprendre les pensées et le but profond de Dieu qui sont mystérieux pour nous. Dans de telles circonstances, le Saint-Esprit révélera ces mystères de Dieu à l'esprit humain sans l'intervention de l'intelligence humaine. L'esprit humain présentera alors à Dieu ses requêtes sous la forme d'une prière dans une autre langue et Dieu les exaucera. La prière avec l'esprit permet l'édification de soi-même. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4. Lorsque quelqu'un prie dans une autre langue sous l'inspiration du Saint-Esprit, il s'édifie profondément lui-même. Il est béni par le débordement de la prière qu'il adresse au Seigneur. Amen. Une des raisons pour laquelle bon nombre de chrétiens sont spirituellement desséchés et qui ne passent pas assez de temps en privé en s'édifiant eux-mêmes, en priant avec l'esprit. L'apôtre Paul disait qu'il préférait dire 5 paroles avec son intelligence, afin d'instruire les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. 1 Corinthiens 14, 19. Mais il a aussi dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Waouh! Et nous arrivons à la conclusion. Conclusion. Les conditions qui règnent dans le monde aujourd'hui ne sont pas différentes de celles de Ninive. Le péché règne partout et les hommes cherchent de nouvelles façons de commettre le péché. Pour nous qui avons la révélation, nous devons persévérer à la prière victorieuse et nous ne sommes pas seuls pour cela. Le Seigneur Jésus intercède en faveur de ceux pour qui il est mort. Sinon, ses souffrances seraient vaines. Le Seigneur Jésus est le partenaire indispensable des intercesseurs que nous sommes. Toi qui es co-héritier, bien-aimé intercesseur solitaire, tu n'es pas seul. Jésus est engagé dans le même ministère que toi. Résous-toi, repose-toi en lui et apprends de lui l'art de l'intercession. Ne te sens pas solitaire. Écoute, il te parle et il dit, tu n'es pas seul. Tu m'appartiens. Toi et moi, nous sommes dans le même ministère. Ne perds pas courage. Vas-y. Continue à aller
de l'avant et que la gloire et l'honneur reviennent à l'Éternel Dieu des Amen. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Tiens-toi debout et acclame encore fort, fort la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Amen, 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 Amen. À retenir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans la scène? Premièrement, la prière est un conflit coûteux, car l'ennemi s'acharne sur les saints qui prient fidèlement. Deuxièmement, nous devons être plus acharnés que lui et prier sans cesse. Troisièmement, par la prière, nous établissons un lien unique avec celui qui intercède sans cesse pour nous, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Éternel mon Dieu. 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 Je veux passer à une nouvelle étape dans ma vie de prière. Je veux passer à une nouvelle étape dans ma vie de prière. Je veux passer à une nouvelle étape dans ma vie de prière. Je veux passer à une nouvelle étape dans ma vie de prière. Fais de moi une sentinelle. 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 Que le jeûne devienne partie intégrante de ma vie de prière. Que le jeûne devienne partie intégrante de ma vie de prière. Accorde-moi d'avoir une vie de prière dirigée vers un objectif précis. Accorde-moi d'avoir une vie de prière dirigée vers un objectif précis. Accorde-moi d'avoir une vie de prière dirigée vers un objectif précis. Accorde-moi d'avoir une vie de prière dirigée vers un objectif précis. Accorde-moi d'avoir une stratégie de prière pour moi. Accorde-moi d'avoir une stratégie de prière pour moi, Ma famille et l'Église. Accorde-moi de connaître la joie de ta présence. 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 À chaque moment de communion avec toi. 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 Réponds à mes prières, Seigneur. 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 En signe de ton amour pour eux. 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 Et au nom de Jésus. Au nom de Et au nom de Jésus. Et au nom de Et au nom de Jésus. Et au nom de Et au nom de Jésus. Et au nom de Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen.